Salut, on va parler du Premier ministre. Qui sera le futur Premier ministre? On va savoir aujourd'hui, mais on va mettre un débat qui a été diffusé hier. On va le mettre. Tout. Retour aux affaires politiques maintenant. Avant d'accueillir nos invités, on va aller au Palais de l'Élysée retrouver Edgar Becquet en direct pour BFM TV. Pour savoir si, oui ou non, les heures passent. Hein, le président de la République a promis normalement un Premier ministre dans les 48 heures. Ça en fait 24. Y a-t-il un espoir de connaître le nom ce soir? Oui ou non, Edgar? Des noms, toujours des noms, encore des noms, mais pas de nomination. Voilà comment on pourrait résumer cette journée que l'on vient de passer juste à côté de l'Élysée. Toujours pas, Alain, ce soir, de fumée blanche du côté du palais de l'Élysée. Et pourtant, Emmanuel Macron avait expliqué hier après-midi, lors de sa réunion avec les différentes forces politiques, qu'il souhaitait nommer en 48 heures. Ça, c'était hier après-midi. 24 heures viennent de s'écouler. On fait le calcul. Il lui reste donc, selon ses déclarations, 24 heures pour nommer un futur Premier ministre. Mais vraisemblablement, ce ne sera pas ce soir, mais plutôt demain. Toujours est-il qu'il y a des noms qui circulent pour Matignon. On évoque depuis plusieurs jours, évidemment, le nom de François Bayrou, du patron du MoDem. Le chef de l'État et François Bayrou se sont d'ailleurs vus hier, mais il y a un obstacle. Les socialistes ne veulent pas de François Bayrou à Matignon. Olivier Faure, le premier secrétaire du PS, expliquait ce matin sur BFM TV, ce n'est peut-être pas le bon choix. Il y a une autre hypothèse, une autre piste, celle de Bernard Cazeneuve, l'ancien Premier ministre de François Hollande, avait déjà été évoqué en août dernier pour remplacer Gabriel Attal. Ce matin, notre cote remonte. Voilà ce que nous disait un proche de Bernard Cazeneuve ce matin, d'après les informations du service politique de BFM TV. En août dernier, je cite, il était cloîtré, il ne voyait personne, et cette fois, son téléphone n'arrête pas de sonner. Voilà ce que nous explique ce même proche de Bernard Cazeneuve. Et puis il y a aussi deux autres noms, deux autres personnalités qui circulent pour Matignon. Ce sont deux ministres qui appartiennent à ce gouvernement démissionnaire. Il s'agit de Sébastien Lecornu et de Catherine Vautrin, deux personnalités, deux ministres issus de la droite, issus des Républicains. Edgar Becquet, donc en direct de l'Élysée avec Bruno Ferraud pour BFM TV. Alors Alexis Cuvillier, pourquoi ça coince? Parce que maintenant ça fait une semaine que le gouvernement Barnier a été censuré. La France attend un nouveau Premier ministre. Les Français d'ailleurs sont inquiets, en colère et un peu las de tout ça. C'est ce que démontre notre dernier sondage Elab pour BFM TV. Qu'est-ce qui coince? Parce qu'on est toujours autour des mêmes noms. Alors on se dit, si c'est François Bayrou, pourquoi pas l'avoir nommé la semaine dernière? C'est exactement ce que me disait tout à l'heure un conseiller au gouvernement qui disait que si c'était aussi clair et que si la décision était aussi simple que celle de nommer François Bayrou, peut-être le saurait-on déjà ce soir, même si l'intéressé fait toujours figure à ce stade de favori, puisqu'il y a un certain nombre de planètes qui se sont alignées sur son nom et que Emmanuel Macron, on le sait, a échangé à plusieurs reprises avec lui, à la demande du président de la République. Il y a eu encore un échange hier avant cette réunion de toutes les forces politiques. Et quels sont les avantages ou les inconvénients ou les handicaps de François Bayrou? Edgar le disait très bien, il y a eu ce matin sur notre antenne un propos assez fort d'Olivier Faure, sans mauvais jeu de mots, le patron du Parti Socialiste, qui dit je ne pense pas que ce soit le meilleur choix, François Bayrou. Alors après... autant l'écouter précisément, justement comme ça... On a bien en tête, effectivement, ce qu'il a dit ce matin sur BFM TV. Ça résonne. Ça ne peut pas être François Bayrou. Ça ne peut pas. C'est pas moi qui nomme. Donc peut-être que ce sera lui. Mais moi, ce que je vous dis, c'est que ça n'est évidemment pas le bon choix. Il est celui qui a accompagné depuis 7 ans, pas à pas, le Premier ministre. Et ce que nous demandons et ce que les Français veulent, c'est une rupture avec la politique qui a été conduite jusqu'ici. Alors c'est vrai que dans le même sondage
Elab, lorsqu'on demande aux Français qui à Matignon, le camp présidentiel arrive en dernière position. 6% seulement des Français veulent que ça soit le camp présidentiel qui soit chef de gouvernement en quelque sorte. C'est probablement un handicap que François Bayrou partage d'ailleurs avec Catherine Vautrin et Sébastien Lecornu, qui sont aussi évoqués, qui sont tous les deux des personnalités qui viennent d'une famille politique différente de celle d'Emmanuel Macron, mais qui néanmoins sont accrochés à la Macronie et à Renaissance depuis plusieurs années. Donc là-dessus, François Bayrou a en effet cette difficulté. Même s'il faut bien noter dans les propos d'Olivier Faure, et c'est un point très central dans toutes les discussions qui se jouent depuis plusieurs jours, qu'il n'y a pas, une position par rapport à François Bayrou qui serait de dire une censure d'un gouvernement de François Bayrou. Et ça, en fait, c'est la clé de tout. Si Olivier Faure dit, on aurait préféré quelqu'un d'autre, et évidemment, on le sait, il n'y aura pas de censure. On aurait pensé plutôt, nous, à un Premier ministre de gauche. Mais si derrière, il n'y a pas de censure du Parti socialiste, là, bien sûr, la discussion est tout à fait possible avec François Bayrou. Autant parler avec les élus directement. Maintenant, Arthur Delaporte, député socialiste et apparenté du Calvados. Bonsoir. Bonsoir. Ça bouge vers chez vous Ça bouge. Non, nous, c'est constant dans nos positions, dans ce qu'on défend, dans l'idée que... vous avez un peu bougé quand même depuis cet été. En tout cas, dans les positions que nous défendons depuis maintenant 3 semaines et que Boris Vallaud a évoqué l'hypothèse d'une censure et la nécessité d'un accord de non-censure, je constate que ça s'est diffusé maintenant partout dans l'opinion. Vous affichez à l'instant les résultats d'une enquête BFM Elab qui annonce 2 choses. D'une part, qu'au-delà la question de la non-censure qui est plébiscitée par les Françaises et les Français... 69% trouvent que le principe d'un accord de non-censure entre partis est une bonne chose. Voilà, donc ça c'est ce que nous avons mis dans l'opinion pour essayer d'avoir une stabilité, mais aussi une discussion. Parce que ce que nous dit aussi cette enquête, c'est mettez-vous d'accord. Mettez-vous d'accord, mais ils nous disent aussi qu'il faut quand même quelqu'un qui dirige. Et ce que dit cette même enquête, c'est que la gauche est la plus légitime pour être au gouvernement. C'est 6% pour le camp présidentiel. Oui, je l'ai dit. Pour le camp présidentiel. Mais pardon, la gauche est divisée. La France insoumise est contre ce pacte de non-censure. Donc déjà, quand on dit la gauche, il faut être prudent. Pour l'instant, c'est les socialistes, les écologistes et les communistes. Oui, enfin, c'est la moitié. C'est un peu plus que la moitié. C'est un peu plus que la moitié. Enfin, il reste 70, environ 72 insoumis. Il y a 72 66 socialistes. qui ne vous suivent pas dans ce pacte de non-censure. C'est quand même une fragilité. Ils suivent pas. C'est-à-dire que la gauche est en train de se fracturer sous nos yeux. Moi, je mettrais au défi des insoumis de censurer un gouvernement de gauche. Enfin, franchement, à un moment, on a été... Pour eux, Bernard Cazeneuve n'est pas vraiment de gauche. Moi, je ne parle pas de Bernard Cazeneuve ou quoi à Matignon. Je parle d'un Premier ministre de gauche qui rassemblerait aussi la gauche. Du NFP, donc du NFP ou de la société civile. Enfin, je veux dire, la question... Alors, Berger, par exemple, importante. Quel est le périmètre? Et Olivier Faure ne disait pas autre chose ce matin sur votre antenne. Mais nous, on dit une chose. La gauche au gouvernement et derrière, en effet, un accord de non-censure au Parlement dans le cadre... Est-ce que vous n'êtes pas en train de tomber dans le piège d'Emmanuel Macron qui veut, en fait, vous diviser, vous, à gauche? Je crois qu'on n'a pas besoin d'Emmanuel Macron pour avoir différentes options stratégiques. Il y en a qui pensent que... pour être divisé, quoi, en fait. Différentes options stratégiques. Vous engueulez très bien tout seul. Je dis juste... l'euphémisme. On parle des divisions de la gauche, on peut parler des divisions du camp présidentiel, enfin je veux dire entre Modem, Horizon... Oui, d'accord, mais là c'est... Non, mais on parle plus souvent des divisions de la gauche, quand même, je remarquerai, que des divisions du bloc central ou du bloc commun ou je ne sais quoi. Bien sûr, on va en parler, vous inquiétez pas. À voter les uns contre les autres depuis quelques temps. Et donc, je dis oui, évidemment, à gauche, il y en a qui pensent d'abord... C'est vous qui avez censuré, donc... Non, mais il y en a qui pensent d'abord à la présidentielle, et ils pensent peut-être que c'est la seule option pour notre pays. Moi, je sais que le président de la République a annoncé qu'il n'entendait pas démissionner dans les prochains mois. Vous n'appelez pas à la démission d'Emmanuel Macron. Il entendait rester jusqu'en 2027. Bon, c'est son droit. Maintenant, je pense qu'on doit faire... Il a été élu pour 5 ans. Voilà, il peut démissionner aussi, c'est son droit. Mais par contre, ce que je sais, c'est qu'on doit faire avec le Parlement qu'on a aujourd'hui, et c'est ce qui nous impose aujourd'hui la responsabilité et l'idée de la non-censure. Alors, ceux qui ne sont pas du tout dans le match, là, en ce moment... Et alors les Insoumis, mais aussi le Rassemblement national, parce que vous n'étiez pas convié hier à la réunion à l'Élysée. Michael Taverne, alors quel est votre regard sur ce qui se passe? Et la difficulté, visiblement, d'accoucher d'un nouveau Premier ministre. Écoutez, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'à aucun moment, en tout cas, on parle des problèmes des Français, de leur vie quotidienne. On a vu des chefs de parti qui sont allés à l'Élysée pour défendre leur bout de viande, pour essayer de conserver leur poste le plus longtemps possible, mais à aucun moment on parle du pouvoir d'achat. On parle de la sécurité des Français, on parle du déremboursement des médicaments, de l'indexation des pensions de retraite sur l'inflation, en fait, tout ce qui impacte leur vie quotidienne. Donc nous, ce que nous disons, c'est qu'il faut un Premier ministre, un gouvernement, et nous serons constructifs. Il faut travailler avec lui, notamment pour une nouvelle loi de finances. Donc notre boussole, avec Marine Le Pen et Jordan Bardella, ça a toujours été la nôtre en tout cas, c'est l'intérêt des Français. Et essayer justement
de répondre à leurs préoccupations et notamment aux aspirations des 11 millions d'électeurs qui ont voté Rassemblement National lors des les Français différentes sont élections inquiets, législatives. Les Français sont inquiets par cette situation instable. Mais que vous avez aussi provoqué en censurant. Mais nous avons censuré, pourquoi? Car nous étions contre ce budget. Oui, d'accord. Alors attendez, une dernière information, pardon, monsieur le député, Amandine Atalaya, excusez-moi, mais pas de Premier ministre ce soir alors? C'est une info du service politique de BFM TV. Oui, une information de Mathieu Coache. En effet, pas de Premier ministre ce soir, c'est l'Élysée qui... Enfin non, il y a des sources concordantes qui vont dans le sens de cette information qui est désormais certaine. Donc ça se rétrécit en termes de créneaux, puisque demain, Emmanuel Macron part à l'étranger. À peu près toute la journée de 9h à 19h, donc il est absent. Il n'est pas impossible soit que ce soit annoncé avant son départ, soit que ce soit annoncé entre 19h et 20h, ce qui est un créneau assez acceptable. Sinon, ça sera vendredi, samedi, sinon, dimanche, lundi. Enfin bon, allez, c'est reparti. En tout cas, c'est la preuve. Après, il y a les fêtes. C'est ce que disait Alexis tout à l'heure en commençant. C'est la preuve que rien n'est simple et qu'il n'y a aucune solution évidente qui s'impose ce soir au chef de l'État. Sinon, lui-même respecterait le plus vite possible le délai qu'il a fixé. Il est coincé, Emmanuel Macron, un truc Denis. Il est coincé, oui, il fait semblant de l'être. Moi, j'ai jamais cru que mettre dans la même pièce des amis de Marine Tondelier, d'Édouard Philippe, d'Olivier Faure, ferait qu'à la fin, on trouverait un consensus et un gouvernement d'intérêt national. La seule chose qui marche, c'est soit il décide de faire un gouvernement de centre-gauche, avec la gauche de sa majorité, enfin de ce qui reste de sa majorité, avec des socialistes, avec des communistes qui veulent bien participer, ou ce genre de personnages, soit il refait un gouvernement de centre-droit, avec l'idée d'ailleurs que, moi je suis persuadé que si on a un Barnier bis, un Lecornu par exemple, à Matignon, avec à peu près les mêmes équilibres politiques que vous aviez dans le gouvernement Barnier, Marine Le Pen ne censurera pas. Pourquoi ? Parce que elle s'entend bien avec... C'est une arme nucléaire qu'on ne peut pas déclencher tous les 4 matins. En plus, elle l'a dit elle-même, et tout le monde fait semblant de ne pas avoir entendu ce qu'elle a dit. Elle a déjà utilisé la censure une fois. Elle a dit qu'elle ne censurerait pas automatiquement le futur Premier ministre. Ces lignes rouges sont de nouveau dans le budget. Donc il faudrait que le prochain budget, le budget de Lecornu, si c'était lui, il n'y ait pas la hausse de la taxe d'électricité, qu'il n'y ait pas le déremboursement et qu'on ne touche pas aux pensions. Moi, je vous fiche mon billet, même qu'elle sera plus magnanime qu'avec avec Michel Barnier à la fin des négociations avec Michel Barnier, puisqu'il y avait aussi des questions de forme qui ont fait que ces négociations ont achoppé avec Michel Barnier, et parce que Marine Le Pen n'aura pas envie de censurer coup sur coup. Elle a évidemment pris un risque un peu institutionnel. Elle progresse dans les sondages. Exactement. Mais pourquoi elle progresse dans les sondages? Elle est à 38% ce matin pour un premier tour en 2027. C'est parce que Emmanuel Macron est en train de réaliser un des vieux rêves du Front National hier et du Rassemblement National aujourd'hui, c'est-à-dire de mettre en scène de manière très concrète ce qu'il dénonce comme étant le parti unique. Et aujourd'hui... En son temps, on appelait ça l'UMPS. L'UMPS, Jean-Marie Le Pen. Bon, bref, le tous pourri, entre guillemets, et de voir que... en fait, finalement, Laurent Wauquiez, qui hier n'avait pas de mots assez durs contre les socialistes ou les écologistes, et vice-versa, sont capables de discuter ensemble, c'est quelque chose de très artificiel. Le front républicain cet été, c'était artificiel. Le front anti-républicain, aujourd'hui, c'est absolument artificiel. Et ça ne bénéficie qu'à une... Enfin, je veux dire, c'est l'analyse de Bazet, les infos... Ça ne bénéficie qu'à Marine Le Pen. On avait une info, pardon, je vous interromps, Tuc Duel, mais on avait une info, pas de ministre ce soir, mais a priori, une certitude, ça sera demain. Enfin, en tout cas... C'est ce que semble on nous avait dit 48 heures hier. Bon, bref, une source au sein de l'exécutif dit demain. Le délai serait donc tenu, ce délai de 48 heures sur lequel Emmanuel Macron avait semblé s'engager. Même s'il est en Pologne. Serait tenu. C'est une situation un peu étrange avec ce voyage qui en effet va l'occuper en Pologne une bonne partie de la journée demain matin. Après c'est un communiqué de presse qui parle l'Élysée, donc ça peut partir juste avant. Il n'y a pas d'impossibilité constitutionnelle a priori, mais ce il ne peut pas être à l'étranger au moment où le communiqué sort. Au moment où le communiqué tombe en effet. Donc ça peut être tôt demain matin. C'est soit tôt demain matin avant 9h, soit entre 19h et 20h. Honnêtement, on a tout à fait le droit de ne pas les croire non plus. C'est-à-dire que au lendemain de la censure, ils ont dit qu'ils allaient très vite. Après, ça a été duré plus longtemps. Après 48 heures, là, le délai sera passé ce soir à minuit des 48 heures. Mais il faut d'ailleurs préciser que, parce qu'il y a quand même une inquiétude, c'est quel budget va s'appliquer. Donc il y a une loi spéciale qui entre en discussion très rapidement, qui sera votée la semaine prochaine. Oui. Et dans cette loi spéciale, ça permet de lever les impôts sur la base du budget 2024 et de payer les fonctionnaires
Après, il y a un problème, c'est qu'on ne va pas tenir compte, cette loi spéciale ne tient pas compte a priori de l'inflation. Alors, donc ça veut dire que pour certains Français, ils vont devoir payer des impôts qu'ils ne payaient pas l'année dernière. Oui, alors je rectifie, c'est-à-dire qu'une loi ordinaire... loi de finances peut très vite intervenir début 2021 et la question des impôts, 2025. De 2025, pardon. Et donc, du coup, la question des impôts, vous savez, on fait les déclarations pas en janvier, donc ça ne s'appliquera pas immédiatement. Donc, il ne faut pas non plus être dans une panique absolue. Non, mais il faut rassurer les Français qui seraient concernés par ça. Il faut se dire qu'en effet, il y a un besoin de loi de finances rapidement. Et s'il y a un gouvernement, ça peut être une de ses premières tâches et ça peut même être dès la fin de l'année. Je veux dire, ça peut être pendant les vacances de Noël. Donc, ne faisons pas peur aux Français. De partir en vacances, mais même si c'est dans les premières semaines de janvier, ça ne changera pas la face du monde. Mais je tiens à dire une chose, parce que justement, on parle ici du quotidien. On parle à la fois des impôts, on parle des salaires des fonctionnaires qui vont être versés. Il faut sortir de tous les mythes qui ont été entretenus, y compris par une ancienne première ministre, sur l'idée qu'à partir du 1er janvier, on n'aurait plus de carte vitale. C'est ce qu'avait dit Mme Borne. C'est ce qu'avait dit Elisabeth Borne. Enfin, aujourd'hui, on voit bien que c'était une fake news absolue. Et donc, il faut rester assez serein par rapport à la situation. Parce que, encore une fois, dans le sondage, le premier sentiment qui apparaît chez les Français, c'est l'inquiétude, 61%. Non, mais moi, je la comprends, cette inquiétude. Je la comprends parce qu'on est dans quelque chose qui est inédit. Ah oui. Il y a une grande incertitude. Mais quand on explique ce contexte, quand on explique que le pays ne va pas s'arrêter de tourner, quand on explique que les salaires seront versés au mois de janvier, on peut aussi dire pourquoi on l'a fait. Pourquoi il y a eu cette censure. Et cette censure, elle a été faite dans un seul objectif, dans l'idée que le budget n'était pas juste, dans l'idée qu'il allait impacter les Françaises et les Français. Sauf que d'ailleurs, on ne sait pas sur quoi ça va aboutir. Et d'ailleurs, je tiens à dire que l'un des sujets qui a beaucoup occupé le débat public était la question de la revalorisation des pensions de retraite. Figurez-vous qu'au 1er janvier, les retraites seront revalorisées conformément à l'inflation. Donc du coup, il n'y aura pas de baisse des pensions de retraite, contrairement au budget qui aurait dû être voté. Mais regardez justement le sentiment des Français. Alors c'est un instantané, hein, c'est une photo du moment. On parlait de leur inquiétude, du coup ils se détournent quand même des responsables politiques, puisque aujourd'hui ils souhaiteraient presque Amandine Atalaya et Tugues, ce que l'on appelle un gouvernement technique, c'est-à-dire avec un chef de gouvernement qui ne vienne d'aucun parti politique, quoi. Et loin devant une personnalité de gauche du Rassemblement national. Et je ne parle pas du camp présidentiel et de la droite. Ils le disent depuis des semaines, parce que dans la tête des Français, un gouvernement technique, ça veut dire un gouvernement plus stable et plus pérenne, qui a des chances de durer et qui ne les met pas à chaque fois dans cette panade où tout explose, on recommence, et puis aucune mesure n'est finalement mise en place. Après, ce qui est intéressant, c'est, il est vrai, la chute absolue d'un désir d'un Premier ministre du camp présidentiel, ce qui doit quand même aujourd'hui interroger Emmanuel Macron. 6%, ça veut dire qu'il y a un rejet important d'une solution qui ressemblerait qui est peut-être liée à la personne d'Emmanuel Macron. Ah oui, 6%, ça rejette quand même les Bayrou, Vautrin, sous ces hypothèses. Précédent où 2/3 des Français, à peu près, souhaitaient un départ du président de la République. Et souvenez-vous, Amandine, cet été, les macronistes eux-mêmes disaient... On ne peut pas revendiquer Matignon parce que finalement on vient de perdre législative, les Français ne comprendraient pas. Oui, tout à fait. Si Emmanuel Macron va dans le sens, mais évidemment il ne suffit pas au sondage, mais si ça n'est pas un macroniste, donc si on élimine François Bayrou et si on élimine Catherine Vautrin, qui à l'origine vient de la droite, celui dont la probabilité est un peu remontée aujourd'hui, c'est Bernard Cazeneuve, qu'on n'entendait plus du tout cité ces derniers jours. Alors, Bernard Cazeneuve, c'est compliqué, cela dit, parce que Bernard Cazeneuve... Ils n'en veulent pas, c'est les socialistes. Non, ils n'en veulent pas. Il a quitté le Parti socialiste. Donc, ça veut dire que, sauf miracle, il n'y aurait pas, mais vous allez nous le dire, de socialistes au gouvernement, mais le mieux que pourrait faire Bernard Cazeneuve, ce serait d'arriver à avoir ce fameux pacte de non-censure. Il n'a plus sa carte au PS, Bernard Cazeneuve? Non, il est parti. Mais en fait, vous voyez à bien cause des dissensions entre la France Insoumise et les socialistes. Et alors, si c'était Bernard Cazeneuve, vous voyez bien que là, on est dans la position de on est en train de parler de la cote de François Bayrou, de la cote de Bernard Cazeneuve. Oui, mais moi, je ne suis pas pronostiqueur sportif. Non, mais si on vous soumet Bernard Cazeneuve, si demain c'est Bernard Cazeneuve, quelle est votre réaction? Je vous dis, nous, on a une position qui est assez claire, c'est une position qui est politique. On est de gauche, on veut un gouvernement de gauche avec quelqu'un qui défendra un programme de gauche, mais qui ira négocier, bien sûr, qui ira négocier avec le centre, avec la droite, un accord de non-censure. On ne veut pas un gouvernement de coalition, on ne veut pas un gouvernement... Et sur quel point? Sur quel point De coalition, on ne veut pas un gouvernement avec des macronistes. Exactement, on ne veut pas un gouvernement avec des macronistes. Ah oui, donc là, on l'a dit très clairement. Et Olivier Faure, par exemple, sur les retraites, prenons un exemple précis. Si c'est Bernard Cazeneuve pour faire un gouvernement avec Bruno Retailleau, c'est pas possible. Par contre, si c'est Bernard Cazeneuve
pour faire un gouvernement avec la gauche. Avec vous. Mais comment vous voulez négocier, par exemple, sur les retraites avec le centre ce n'est et la pas le droite. sujet parce que Oui, mais vous pouvez quand même faire un accord de non-censure avec Bernard Cazeneuve. Ah non, mais attendez. Nous, la question qu'on dit, c'est pas de faire un accord de non-censure avec un Premier ministre qui serait avec un gouvernement de droite. C'est avec Bruno Retailleau dans ce gouvernement. Aujourd'hui, l'option que nous défendons, c'est la gauche au gouvernement et un accord de non-censure. Mais si vous ne l'avez pas. Donc c'est d'abord le fond et l'accord de non-censure. Mais si vous ne l'avez pas. Je le dis, c'est à la fois un accord sur la méthode, le fait de ne pas utiliser le 49.3, mais c'est aussi un accord sur le fond, sur les projets qu'on porte et la manière dont on peut les discuter. Mais ça, le problème, c'est que le fond, personne n'a évoqué. Hier, vous n'avez pas évoqué le fond. Non, parce qu'on n'a pas eu le temps. Vous savez, 2 heures, ça passe vite, c'est 3 minutes par partie. Qu'est-ce que vous pensez de M. Cazeneuve, M. Taverne? Mais non, mais attendez, mais depuis tout à l'heure, on parle de pacte de non-censure, mais on est en train de tordre la Constitution. Non, mais excusez-moi, on s'étonne ensuite que les Français sont inquiets de ce qui se passe, etc. Mais ils veulent qu'on réponde à leurs préoccupations. C'est vrai qu'à la suite de la censure, on a mis un catastrophisme sur le pays. D'ailleurs, on a pointé du doigt Marine Le Pen. Ce que vous faites, c'est irresponsable, mais au point de dire que les cartes vitales ne fonctionneraient plus. Non, mais restons sérieux. Une loi spéciale sera votée la semaine prochaine qui permet de prélever les impôts, qui permet de financer les services publics. Et ensuite, il faut un nouveau Premier ministre pour travailler sur un nouveau budget, pour voter une loi de finances, pour justement répondre aux préoccupations des agriculteurs, des Français sur justement le coût de l'énergie, la retraite, etc. Mais je prends l'exemple puisque c'est vrai que M. Delaporte vous parlait depuis tout à l'heure, mais quand on parle de compromis, excusez-moi, un exemple flagrant, c'est l'abrogation de la réforme des retraites. Nous avons déposé une proposition de loi pour abroger la réforme des retraites lors de notre niche parlementaire. Vous ne l'avez pas votée. Et ensuite, vous avez été pris au piège. Bien sûr, vous avez été pris au piège par les macronistes qui ont fait de l'obstruction, ce qui fait qu'aujourd'hui, les électeurs de gauche, en fait, ont été cocufiés. Par justement, mais bien sûr que si, en circonscription, vous savez, moi je suis élu dans une circonscription qui a été à gauche pendant des années. Vous savez ce qu'ils disent? Dans le nord de la France. Dans le nord de la France. Vous savez ce qu'ils disent? Ils disent, mais est-ce que les élus de gauche pensent une nouvelle fois au peuple français? Ils n'ont pas voulu voter votre réforme des retraites, alors que c'était une volonté. L'abrogation de la réforme des retraites d'une très grande majorité de Français. Et en fait, vous avez refusé de voter la nôtre. Et aujourd'hui, vous parlez de compromis, mais vous parlez en fait avec votre nombril. Excusez-moi, il faut répondre aux préoccupations des Français et arrêter d'aller à l'Élysée pour essayer. Alors nous, on veut être Premier ministre, nous, on veut faire appliquer un gouvernement et une politique de gauche. Excusez-moi, il faut revenir à la réalité de ce que veulent les Français. Denis. En fait, votre sondage, il est assez fondamental parce qu'il illustre quelque chose qui paraît un peu compliqué dit comme ça, mais c'est la crise de la représentativité. C'est-à-dire que un des grands malheurs de notre démocratie, c'est que le suffrage universel ne fonctionne plus. C'est-à-dire les gens votent et ne voient arriver au pouvoir des gens dont ils pensent qu'ils sont, enfin dont ils constatent qu'ils sont minoritaires. Par exemple, Michel Barnier, effectivement, Premier ministre issu d'un des plus petits groupes à l'Assemblée nationale. Donc il y a cette friction entre des aspirations majoritaires, que ce soit sur l'immigration, mais aussi sur le côté social, l'abrogation de la réforme des retraites, des frictions entre le fait que la gauche a cru gagner les élections législatives, mais aussi les électeurs du Rassemblement national, et que c'est ni le camp de l'un ni le camp de l'autre ils sont même exclus en ce moment des discussions. Qui est au pouvoir. Vous rajoutez par-dessus tout ça, effectivement, ces histoires de front républicain, front anti-républicain, arc républicain, duquel on exclut 2/3 quasiment des électeurs français. Et moi, ce qui m'a assez troublé ces derniers temps, c'est que j'ai eu au téléphone un ministre très proche d'Emmanuel Macron qui plaide, entre guillemets, pour la coalition dont on parle aujourd'hui en public, mais qui en privé effectivement reconnaît, et c'est pareil dans l'entourage d'Édouard Philippe par exemple, qui reconnaît qu'en fait c'est très insatisfaisant tout ça, et que si on veut dégoûter les Français de la politique, il ne faut pas s'y prendre autrement. Donc c'est pour ça que si vous voulez, aujourd'hui les Français, je pense qu'ils préfèrent se jeter dans le vide de l'inconnu d'un gouvernement technique ou l'illusion qui n'existe pas, de toute façon, qui n'atterrit pas. Le gouvernement technique, ça n'existe pas. Non mais ça n'existe pas. Des gens non issus de partis politiques, ça n'existe pas, parce que pour reprendre pour le coup la terminologie d'Édouard Philippe, la politique, il y a une grammaire à respecter, et donc cette grammaire, elle induit qu'on trouve le personnel politique dans les partis politiques. Et en fait, à la fin, vous voyez, je pense que les gens ne veulent même plus suivre les négociations en cours, et que c'est absolument le meilleur moyen de continuer à les dégoûter de la vie publique. Alexis, revenons sur quand même l'information principale de cette fin de journée. Pas de Premier ministre ce soir annoncé. En revanche, selon l'entourage de l'exécutif, a priori, c'est demain.
Oui, avec un engagement du président de la République qui serait donc tenu, cet engagement qu'il a prononcé devant les forces politiques rassemblées à l'Élysée hier. Il disait son intention de nommer sous 48 heures. Ça nous menait donc la fin de ce délai à demain soir, jeudi soir, et visiblement ça pourrait être tenu. Donc ça veut dire qu'à l'Élysée, on connaît le nom, on sait qui c'est, quoi. Déjà. Est-ce que la garder un peu de prudence parce qu'on sait que la semaine dernière, il nous avait dit que ça irait vite. Et non, mais ça veut dire qu'on a eu sûrement l'accord de l'intéressé ce soir. Est-ce que par exemple l'intéressé est au courant? C'est une question que je me pose. Est-ce qu'à cette heure-ci, si le délai est tenu, parce que vous avez raison Alexis, souvent les délais qu'on nous fixe ne sont pas tenus, mais si le délai, est-ce que l'heureux élu ou l'heureux élu le sait, doit se taire pendant 24 heures encore, le temps de passer les coups de fil pour la formation du gouvernement? Sans être dans le bureau du président de la République, c'est difficile de répondre à cette question. On sait qu'il y a eu un certain nombre d'échanges avec des candidats potentiels. François Bayrou, on sait qu'il y a eu 2 échanges. Intensifié, voilà, et que probablement il y a eu d'autres consultations. On sait que par exemple le président de la République a parlé avec Jean-Yves Le Drian, ça on le sait, la semaine dernière. Cette candidature a été un peu mise de côté. On ne sait pas s'il y a eu des contacts entre Bernard Cazeneuve et Emmanuel Macron, mais c'est une... on sait aussi Amandine Atalaya est dubitative. Et il n'y a pas d'accord. Que si le Premier ministre est choisi, pardon, en 10 secondes, si le Premier ministre est choisi, c'est donc que tout ce cirque, cette mise en scène de grande coalition et que ça y est, on a la culture des Allemands maintenant de faire des compromis. En fait, tout ça était du flanc puisque... pas totalement, parce qu'il a dit qu'il renvoyait au Premier ministre pour continuer cette consultation. Mais il n'y a pas eu d'accord sur le fond. Oui, non, mais il y a peut-être un espoir sincère quand même d'Emmanuel Macron d'arriver à se défaire de cette tutelle menace de censure du Rassemblement national et de voir si, à minima, cet accord de non-censure avec les socialistes est trouvable. Parce qu'il faut rappeler qu'il suffit que les socialistes ne votent pas une motion de censure. Donc se détachent des insoumis. Se détachent des insoumis, assument une forme de rupture. Dans ce cas-là, même si le RN vote une motion de censure et les insoumis votent une motion de censure, le Premier ministre qui est choisi peut rester. En fait, ce qui est intéressant, c'est que jusqu'à présent, c'était le RN qui décidait ou non d'appuyer sur le bouton, et ça sera peut-être les socialistes maintenant. C'était le RN et tout le monde, et tous les parlementaires qui additionnaient faisaient la censure. Ouais. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, les socialistes ont une grande responsabilité, mais d'ailleurs c'est ce qu'on dit depuis le départ. Écoutez-nous et mettez la gauche au pouvoir, parce que c'est comme ça qu'on... Olivier Faure est prêt. Emmanuel Macron vous Olivier Faure est prêt. Olivier Faure, en tout cas, a montré ce matin qu'on avait ce matin. Et qu'on avait en effet une ambition de faire changer la vie. C'est pas simplement gouverner, c'est changer la vie. Messieurs. Dites-moi dans les commentaires si la vidéo vous plaît, mettez-moi des pouces, abonnez-moi à ma chaîne TikTok, YouTube, ma seconde chaîne YouTube et Instagram et TikTok. Mettez-moi des pouces, mettez la cloche pour ne rien rater et je vous dis à la prochaine.